Pour déterminer la concentration d'une espèce, on peut être amené à faire un titrage. Le titrage est une méthode qui va nous permettre de déterminer la concentration d'une espèce chimique en calculant sa quantité de matière présente dans l'échantillon. Donc là, vous avez dans le bécher l'espèce dont on veut trouver la concentration. Cette solution s'appelle la solution titrée, dont on veut chercher le titre. Le titre, ça veut dire la concentration. Pour ce faire, vous allez donc utiliser ce qu'on appelle une burette graduée, que vous allez remplir avec une solution dont on connaît la concentration et qui va réagir d'un point de vue acido-basique avec l'espèce qui est dans le bécher. Donc si l'espèce qui est dans le bécher est un acide, on va mettre ici dans la burette une base, et plus spécifiquement une base forte, la soude. Donc quand on aura un acide dont on veut trouver la concentration, on mettra toujours la soude dans la burette graduée. Si jamais c'est une base que l'on met dans le bécher pour déterminer sa concentration, on mettra toujours un acide fort dans la burette, c'est-à-dire par exemple de l'acide chlorhydrique. Alors on sait que l'acide réagit avec la base mol à mol, c'est-à-dire qu'une base d'acide réagit avec une mol d'acide réagit avec une mol de base. Donc la quantité de matière versée pour neutraliser la totalité de l'acide, si ici c'est un acide bien sûr, sera la même ici et là. Donc connaître la quantité de matière versée revient à connaître la quantité de matière qu'il y a dans l'échantillon. Comme on prend un volume connu, appelé prise d'essai, précis de l'acide dont on veut connaître la concentration, si on connaît le volume et la quantité de matière, on peut en déduire facilement la concentration en appliquant la formule C égale N sur V. Alors le but du jeu maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer le moment où la quantité de base versée correspondra à la quantité d'acide présent, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, l'équivalence. On aura versé l'équivalent en quantité de matière de base de la quantité d'acide qu'il y avait présente initialement. Pour déterminer l'équivalence, on va utiliser deux méthodes. Une première qui s'appelle la méthode des tangentes avec un suivi pH métrique, et la seconde qui s'appelle la méthode colorimétrique. Alors ici vous avez un pH mètre qui a été étalonné, vous plongez la sonde pH métrique dans la solution, vous mettez un agitateur magnétique, un barreau aimanté, vous agitez la solution et vous allez percer la quantité de base de soude millilitre par millilitre, et à chaque fois vous allez relever le pH. Et que se passe-t-il lorsqu'on trace la courbe volume de soude versé en millilitres et pH ici, on se rend compte qu'on a ce type de courbe. On peut diviser en trois segments, trois parties. Cette première partie, là, cette deuxième partie et cette troisième partie. Dans cette première partie, on remarque que bien que l'on verse des quantités importantes de soude, de base forte, le pH varie peu. Il augmente, mais très peu. Et dans cette seconde partie, on voit qu'en quelques millilitres, en fait une goutte, le pH va passer d'un pH acide à un pH basique. Donc c'est une zone où le pH va varier très vite pour une quantité de soude versée très faible. Donc là, on a ce qu'on appelle un saut de pH. Et la dernière partie, qui est analogue à la première, sauf que cette fois-ci, on a un pH basique, c'est-à-dire, bien qu'on continue de verser de la soude, donc très basique, le pH augmente à nouveau très peu. Donc c'est cette zone-là qui est importante pour nous, parce que c'est dans cette zone-là qu'on va déterminer l'équivalence. Donc, ici, je vous propose de trouver l'équivalence par la méthode des tangentes. Alors, pour utiliser la méthode des tangentes, vous allez, dans cette zone où le pH varie énormément, tracer la tangente à un point de la courbe. Par exemple, ce point-ci. Vous allez reporter cette tangente pour qu'elle tangente un deuxième point de la courbe situé dans cette zone-là. C'est-à-dire que vous allez prendre votre trace parallèle, par exemple, et reporter cette tangente ici. Et vous allez voir qu'elle va tangenter la courbe en un deuxième point
de la courbe. Ici chez moi. Donc ce point-là. Une fois que vous avez les deux tangentes parallèles l'une à l'autre, vous allez tracer une droite perpendiculaire à ces deux tangentes. Et à partir de là, sur ce segment-là, vous allez en prendre la médiatrice, c'est-à-dire le milieu, et tracer la droite perpendiculaire passant par le milieu. Et cette médiatrice coupe la courbe en un point appelé E, le point équivalent. Et c'est le point que l'on recherchait, puisque grâce à lui, nous allons pouvoir connaître le pH à l'équivalence, et nous allons pouvoir déterminer le volume équivalent. Et c'est la donnée qui nous manquait. Parce qu'à partir de là, on va pouvoir déterminer la concentration en réactif titré. C'est égal à la quantité de matière de titré présente dans le bécher divisé par le volume de solution titrée. Et la quantité de matière N titrée, elle est tout simplement égale à la concentration en soude que l'on a, N égale C fois V, donc multiplié par le volume équivalent que l'on vient de trouver. Le tout divisé par le volume de solution qu'on a dans le bécher. Donc voilà la formule qui permet de calculer la concentration en réactif titré. C'est la concentration en soude dans la burette gradée, multipliée par le volume équivalent, c'est-à-dire le volume versé, divisé par le volume de la prise d'essai, ici. Donc toute l'expérience que l'on vient de faire consiste à déterminer le volume équivalent en traçant la courbe pH métrique en fonction du volume de soude versé. Cette méthode de résolution s'appelle la méthode des tangentes. Il existe une deuxième version possible qui utilise l'informatique, l'outil informatique. Donc je vais vous la présenter maintenant. Donc on va avoir exactement la même courbe, mais on va en faire une exploitation différente. Donc vous faites encore la même expérience, c'est-à-dire que vous tracez votre courbe pH métrique, vous rentrez donc les données expérimentales sous le tableur, par exemple sous Lattice Pro, et à partir de là, vous n'allez plus tracer pH en fonction du volume de soude versé, mais vous allez tracer la dérivée du pH par rapport au volume de soude versé. Et là, vous allez avoir une deuxième courbe qui va apparaître, qui va avoir cette allure-là. Et, comme tout à l'heure, l'abscisse du pic de la courbe que l'on voit ici correspond au volume équivalent. Donc, en dérivant cette courbe, vous obtenez cette courbe-ci, et cette courbe-ci voit son abscisse correspondre au volume équivalent au niveau de son maximum. Donc ça s'appelle la méthode des dérivés, donc à faire quand on dispose de l'outil informatique. Enfin, il existe une deuxième méthode pour déterminer un volume équivalent, c'est celle qui consiste à utiliser un indicateur coloré pH métrique, judicieusement choisi, donc je vous apprendrai à le choisir. Donc, la particularité d'un indicateur coloré acido-basique, c'est que c'est un couple acide-base comme tous les autres, sauf qu'il a la particularité d'avoir sa forme acide d'une certaine couleur et sa forme basique d'une autre couleur. Donc quand on le choisit bien, le changement de teinte du milieu réactionnel correspond à l'équivalence. À partir du moment où on fait une étude colorimétrique, on étudie un changement de couleur, il faut mettre un support blanc sous le bécher pour appréhender le changement de couleur. De toute façon, le pH métrique, elle, ne sert plus à rien. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est de déterminer à la goutte près, j'ai bien dit à la goutte près, le changement de couleur qui correspond à l'équivalence. Sachant que, quand on s'arrête, c'est qu'on a versé une goutte en trop. Donc, il faut vraiment s'arrêter à la goutte près. Donc, le conseil, c'est soit si on a le temps de faire une première descente de burette rapide pour voir à peu près où se situe le changement de couleur, donc l'équivalence, ou soit si on n'a pas le temps,
c'est de créer un goutte à goutte suffisamment rapide pour que ça ne prenne pas trop de temps pour vider la burette, mais qu'on soit suffisamment réactif pour pouvoir stopper à la goutte près. Donc là, on est passé du jaune de la forme acide du BBT, donc jaune, à sa forme basique qui est bleue. Le changement de couleur nous indique directement le volume équivalent.